Les 18-24 ans représentent plus du tiers des parieurs sportifs. En 2020, Ludovic Hadel, bonjour, votre objectif, leur simplifier la vie grâce à une plateforme Tipstop. Vous êtes président de la société et cofondateur. Comment fonctionne-t-elle? Vous allez nous l'expliquer dans l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Alors en voyant votre fiche, Ludovic, je me suis dit, il doit avoir la clé, la martingale pour gagner. Alors la martingale, je ne sais pas, parce que les paris sportifs, ce n'est pas une science exacte. Il y a une part d'habileté, mais il y a toujours une part de hasard. En tout cas, nous, ce qu'on promet à nos utilisateurs, c'est de leur donner un maximum de chances pour réussir et de changer leur approche dans les paris sportifs pour éviter de faire une approche plutôt récréative et aller plus dans une logique qui soit d'investissement. C'est à cette logique-là qu'on répond. Comment il marche ce logiciel? Alors c'est une Tipstop, c'est la première plateforme qui vise en fait à démocratiser la data en rendant accessibles des données qui ne le sont pas pour les parieurs sportifs dans tout leur cycle de paris, que ce soit avant le pari, pendant le pari ou après le pari, pour deux bénéfices. Faciliter la vie des parieurs, comme on l'a dit, et optimiser leurs gains. Donc vous leur apportez de l'information? Ouais, en fait, on leur apporte de la data qu'on va digérer. Alors, comment est-ce qu'on fait ça, typiquement? Et si vous avez cette data, pourquoi ne l'ont-ils pas, eux? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la data, depuis le début de l'année, typiquement, on couvre 9 sports, c'est 85 000 événements, c'est des mouvements de cotes en permanence. Et même s'ils ont accès à la data, ils ne sont pas capables, en fait, de l'agréger. Typiquement, quand vous allez voir, si vous voulez voir, par exemple, si un joueur a été performant au tennis, c'est sa dernière rencontre, vous allez juste voir, en gros, s'il a gagné, s'il a perdu. Ce que la data ne vous dit pas, c'est est-ce que la victoire ou la défaite, finalement, elle était ce qu'avait prévu le bookmaker ou ce qu'on n'avait pas vu. Nous, en fait, on fait du croisement de données, de milliers de data, et on va donner typiquement des indicateurs pour dire il a gagné sur ses... c'est un bon, il a gagné. Alors, il a gagné et il méritait de le gagner. Il a passé la veille au soir sagement. Exactement. Il est rentré chez lui. Alors non, c'est pas uniquement ça. C'est ça. Oui, c'est une partie. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va en fait écouter le marché à votre place, sans rester 24 heures sur 24 derrière votre PC, en vous envoyant des alertes. C'est ça. C'est ce que fait la bourse, en fait. Oui, bien sûr. C'est ce que font les analystes financiers. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est des analystes financiers pour les paris sportifs. C'est les sports, il n'y a pas le cheval. Hein. Non, il n'y a pas le... Non, c'est une communauté à part, on couvre 9 sports, c'est uniquement... Ça représente un gros marché? Oui, les paris sportifs, c'est... Même en France? Oui, c'est 4 millions de joueurs en France. Depuis 2010, c'est une croissance à 2 chiffres tous les ans. Très réglementé. Hyper réglementé. Nous, notre force, c'est qu'en fait, on n'est pas positionné comme un opérateur de jeu, donc on a de la croissance à l'international. On est passé de 18 000 membres en septembre à 80 000 aujourd'hui, juste de manière organique. Alors, comment vous rémunérez? Vous êtes intéressé au gain ou pas? Non, pas du tout. Nous, on est une logique où, en gros, on est sur un business model qui est du freemium. On est plutôt un SaaS collaboratif avec une grosse partie communautaire. Ouais, dans freemium, il y a gratuit. Hein. Ouais, quand vous venez chez nous, vous avez 80% de notre contenu qui est accessible gratuitement. Et en fait, la logique, nous, c'est qu'on travaille l'engagement. Et en fait, les utilisateurs grandissent chez nous parce qu'ils trouvent des choses qu'ils ne trouvent pas ailleurs, parce qu'on est les seuls à le proposer au monde. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, ils ont compris en fait tout l'intérêt et ils convertissent. Du coup, sur le plan premium, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est notre modèle actuellement, avec d'autres ambitions évidemment pour le long terme. Vous existez depuis combien de temps? On a lancé le site en 2018. On a fait beaucoup d'itérations produits. Pas de budget marketing. C'est un peu à l'arrêt pendant le confinement l'année dernière. Ah oui, complètement. Le monde du sport s'est arrêté, mais ça nous a fait du bien parce qu'en fait, on s'est concentré sur ce que voulaient nos utilisateurs. Et en fait, depuis septembre, on est passé de 18 000 à 80 000 parce qu'en fait, on a ajusté le produit. 18 000 à 80 000. Ouais. De manière organique, ouais. On parle de nous sur Twitter, on parle de nous sur YouTube. Et on a beaucoup de demandes de l'étranger, mais on est juste sur la francophonie pendant ce temps. Tipstop, ça veut dire... À la base, on a construit la communauté qui partageait du coup des pronostics. C'était plutôt get fresh tips to reach the top. Voilà, c'était un peu dans cette logique-là. Obtenez des bons conseils pour atteindre du coup le sommet. Ok, bon, je ne vais pas vous demander le résultat du match entre le Paris Saint-Germain et l'OM, mais enfin, on en reparlera. Merci beaucoup. Merci Ludovic Hadel. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Tipstop, plateforme dédiée aux parieurs sportifs.